Tout le monde, je vous reste pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler donc de mes projets donc pour 2022. Je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière, donc maintenant on peut dire l'année dernière, donc au mois de décembre, au mois de novembre, pour vous expliquer un petit peu les projets que j'aurai donc pour cette chaîne, à la fois pour mes installations, à la fois pour les animaux donc que j'ai donc les reptiles. Vous pouvez voir, c'est plus du tout tout en hauteur et un petit peu des grands, des petits, des moyens qui étaient par-dessus, c'était mal placé. Et puis je me suis décidé à changer, à modifier la pièce, mettre les bons terrains dans la bonne taille, au bon endroit, enfin bon, dans la bonne longueur. Donc je vous mets une image du changement. Il y a eu des choses qui ont changé, il y a eu des choses qui sont en train d'arriver, il y a des terrains qui vont être encore modifiés. Donc là j'ai de la place pour plus de 3,20 m en haut, et je pourrais mettre 2 batteries encore au-dessus. Donc c'est pour ça que je voulais faire déjà ce premier changement. C'est comme il y a des choses qui doivent arriver réellement, comme je vous avais parlé, je dois faire une nouvelle batterie terrarium. Donc les nouvelles batteries terrarium, je vais les faire donc moi-même et non pas les acheter tout fait. Alors pourquoi? Déjà premièrement, moi je trouve déjà ces terras-là, on peut les critiquer ou les gens pensent ce qu'ils veulent. On a plusieurs tailles, on a des 1 m, on a des 80, on a 1,20 m, on a soit du 50 de haut, soit du 40, soit du 60. Donc je trouve assez bien pour démarrer dans la terrario qu'on a déjà des tailles adaptées. On peut se permettre d'avoir du 1,20 m, voilà. Ce que je veux faire moi-même, je vais les fabriquer moi-même, à ma taille adaptée que je veux moi-même. Par exemple, si je veux du 134 par 33 de haut et puis 35 de large, c'est un exemple, je peux le faire. Donc là, je vais m'en faire donc plusieurs comme ça. J'avais calculé à peu près du 2 mètres par 50 par 50 que je vais faire ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a largement la place. Au-dessus, je vais en faire d'autres. Et à côté, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire réellement, mais je pense que c'est des plus petits terras, donc comme du 80 que je vais mettre là-bas. Donc ici, il y a un trou, et c'est pour mettre tout ce qui est mes instruments, donc mes pinces, les crochets et tout ça, ça peut me servir. Hop, je tire, en cas où si je m'en occupe de certains. Voilà, tout est aligné, tout est mieux. Et donc j'ai changé effectivement le sol de la pièce. De toute façon, vous aurez une vidéo sur la visite de mon élevage. Bientôt quand elle sortira cette vidéo, je pense une semaine après. Les nouveaux terras qui vont arriver pour placer certains qui sont en rack, même si ça suffit encore le rack, mais je commence maintenant. Il y a de nouvelles bêtes normalement qui doivent arriver pour 2022, donc courant 2022, entre février et mars au plus tard, il y en a un qui doit arriver. Donc c'est un petit peu long de préparation pour pouvoir lui préparer son terrain. Je vais déjà commencer à lui préparer son terrain, donc je commence à mettre le substrat, je commence un petit peu à aménager, je commence un petit peu à voir les températures, tout ça. Donc c'est pas un petit terrain de base, c'est un terrain d'1,20 m par 60 par 60. Alors je vous laisserai deviner dans les commentaires ça serait quoi, mais je suis en train de le préparer parce que ça met du temps, voilà. Je ne vais pas spoiler le truc, mais en tout cas, ça fait très longtemps que j'aimerais en avoir un. Ça fait très longtemps que je me documente dessus, ça fait très longtemps que je me renseigne. Voilà, j'achète le matos au fur et à mesure, parce que c'est un truc qui va coûter quand même cher. Donc j'essaye de préparer les choses bien. Et donc du coup, pour 2022, j'aimerais faire, donc passer mon certificat de capacité. Donc ça, je voulais le faire il y a au moins 2 ans, mais bon, puis comme vous connaissez, il y a eu le confinement, le Covid, et puis l'année dernière, c'est même pas la peine, c'était pareil. Donc j'ai préféré repousser le truc. Je suis pas 1 an près, 2 ans, 3 ans. Donc, je me suis dit cette année, je vais me lancer à pouvoir le faire. Ça sera toujours un plus pour moi, donc d'apprendre de nouvelles choses, faire des sortes de stages en plus après du certificat, faire des formations. C'est un bénéfice, je dis pas qu'après je vais être éleveur ou n'importe quoi, mais au moins déjà avoir le certificat de capacité. Mais hier, j'ai donc une ponte de Boyden Fuliginosus. J'attendais qu'elle fasse la ponte, parce qu'elle était gravide depuis 2 mois. Elle a fait une bonne ponte, donc ça a été, j'ai un peu plus humidifié le terrain. Et donc là, je les ai mis en incubateur. Je vous parlerai ça plus tard dans une petite vidéo. Là, je vais vous mettre une petite photo. Elle m'en a fait 8. Les 8 sont viables. Donc, comment savoir si vos œufs sont viables? Bah, vous éteignez toutes les lumières. Vous mettez une sorte de flash et vous regardez s'il y a des vaisseaux sanguins. Et là, cette fois-ci, ils étaient tous viables. Que la dernière ponte que j'ai eue avec ma femelle Ignatus, il y en a maintenant vu sorti 10, mais pas des petits en plus, 10. Il y en avait un qui était non viable, et puis au fur et à mesure de la ponte, il y en avait un qui était... Et puis après, les 8 autres, ou 9, je sais plus exactement, il y en avait en tout cas 8, c'est sûr et certain que j'en ai eu 8. Donc c'était pas mal.
Aussi, donc les bonnets miniatures ne sont plus disponibles, hein, parce que comme je vous avais dit, contactez-moi par Insta si vous voulez en avoir. Il y a des dispos, moi je le mets sur Insta parce que sur les vidéos il y a des laps d'attente. Donc du coup je préfère vous le dire dès qu'ils sont disponibles sur Instagram. Et puis me le dire vraiment si vous êtes vraiment intéressé, parce que moi j'attends derrière, je vais dire après ça grandit, ça grandit. Voilà, bon, moi je peux m'en occuper, c'est pas de problème, c'est pas le manque de place, c'est pas le manque de rack que j'ai. Vous pouvez voir, j'ai plein de racks qui sont là. Mine de rien, les racks ça aide pour le nourrissage, ça aide des fois quand ils ont des problèmes de mue, bon on leur fait prendre le bain, voilà. Donc dans les projets pour 2022, donc ça sera de nouveaux terras, donc il n'y en aura pas non plus une centaine. Ça sera donc une nouvelle bête qui doit arriver, donc avec de nouvelles installations qui est en cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après faire des visites, donc de changer un petit peu le mode de la chaîne, de faire beaucoup sur les miens. Je pourrais un petit peu montrer aussi ce que les gens font, peut-être de mes abonnés ou peut-être des gens que déjà je discute un petit peu depuis un bout de temps. Donc ça serait des projets de vidéo avec certains. Alors, que ça soit éleveur, que ça soit capacitaire, que ça soit éleveur amateur, que ça soit des particuliers comme moi, voilà, peu importe, je m'en fous, des plus petits abonnés que moi, ou des plus grands, ou des moyens, enfin bon, c'est pas grave, je compte pas le nombre d'abonnés qu'il y a. Donc s'il y en a qui seraient vraiment intéressés, déjà en région Île-de-France, déjà pour moi ça serait beaucoup plus simple, parce que moi je suis vers Paris, voilà, en banlieue. Ça serait plus simple pour moi déjà de faire les visites en banlieue que dans le nord de la France ou dans le reste. Après, je pourrais éventuellement me déplacer si je peux faire le déplacement, c'est pas le problème en soi. Et donc voilà, déjà premièrement. Alors les sujets de vidéo vont un petit peu après changer au fur et à mesure. Là, je vous montre le côté pratique, ce que je fais des conseils, donc des tutos, on pourrait dire comme ça, sur les problèmes de mue, problèmes de nourrissage, ou les petits conseils que je pourrais vous donner. Il y en a encore d'autres qui doivent arriver. Et donc par exemple, ça serait faire plutôt des fiches d'élevage sur des espèces que je ne possède pas forcément, sur des méthodes. Voilà, ça sera différents petits trucs comme ça, des trucs par exemple sur le Titanoboa qui a existé à l'époque, sur par exemple le Mamba noir. Il y avait déjà une vidéo sur le Cobra royal que je vous ai fait. Je ferai aussi une vidéo sur le Cobra Crusher parce que c'est un spécimen que j'aime bien. Voilà, faire des visites en plus, refaire un petit peu des suivis pour certains. Voilà, faire plein de petites choses comme ça, suivre les petits en incubation, comment je fais mon incubateur, enfin bon, plein de trucs. Et puis après, de toute façon, avec la bête qui va arriver, on aura plein de vidéos à faire dessus. Donc voilà, les petits projets. Et puis comme je vous ai dit, moi, changer donc les terras au fur et à mesure. J'ai deux gros racks que j'ai achetés pour des spécimens, on va dire, qui arrivent sur subadulte. Donc je préfère les mettre encore en rack parce qu'ils ont un petit peu du mal à être en terrarium. Je les vois un peu plus stressés. Donc j'essaie de les mettre en terra et puis au final ça passe moyennement. Par exemple un Panthenorvis glutatus qui a été donc bien amoché, que vous connaissez sur la chaîne. Par exemple j'ai voulu la mettre dans un terra pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis elle avait du mal à s'alimenter. Tout d'un coup, donc un stress, elle commençait à partir un peu en cacahuète. Et puis au moment des nourrissages, c'est un peu de mal. Et donc du coup j'ai essayé de la remettre en rack là pendant 2 semaines. Et là ça va mieux, elle mange bien, elle est plutôt calme. Donc voilà, faut s'adapter. En cas je pense que je vais la mettre en rack pendant un petit temps. Et puis après voir si elle mange super bien en rack, la remettre en terra. Donc voilà. Sur tout le monde là principalement à 95% et en terra. Et puis de toute façon avec les autres terras qui doivent arriver, ça va continuer. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Tu as mon Instagram aussi pour pouvoir suivre, hein, parce que je pense pas à le dire, mais vous avez Insta. Et puis moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut.